Il y a quelque chose de miraculeux et de prémonitoire dans votre enfance qui mêle la plus belle idée qui soit en fait de la liberté à l'univers du cinéma. En effet, tous les enfants n'ont pas un père qui a participé au film Le Monde du Silence, Palme d'Or au Festival de Cannes en 1956. Votre papa était le médecin de la Calypso, le fameux bateau du commandant Cousteau. Et il a fait de nombreuses missions avec Cousteau, donc sur la Calypso. Quel souvenir vous avez du bateau et puis de l'homme au bonnet rouge ? Oh là là. J'en ai quand même pas mal. D'abord, j'ai le souvenir de quelqu'un de très impressionnant. Il était immense. Et il y avait un côté de Gaulle quand il vous parlait, même quand on était en tête à tête. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir joué avec lui avec la barre. Vous savez ce qu'on appelle la barre, c'est la roue, par exemple. Bien sûr. Voilà. On jouait à une sorte de loto tous les deux, mais quand même, c'était pas cuit-chemise, quoi. C'était Cousteau. Je me rappelle de la bergère, donc qui était son épouse, Simone, dont j'étais très très amoureux, qui était la meilleure amie de mon père, et qui me disait Gic, parce qu'on l'appelait Gic en fait. Ouais. On l'appelait le Pacha. Vous savez, sur un bateau, il y a la bergère, c'est la femme du commandant, et le commandant, c'est le Pacha. Ouais. Et on l'appelait Gic, Jacques-Yves Cousteau, et elle me dit, va porter ses valises. Donc il partait en voyage, donc j'allais porter ses valises, voilà. C'était incroyable de le voir tourner aussi, parce que moi qui voulais déjà être comédien, je voyais des caméras, mais lui c'était du documentaire. Oui. Et puis je le voyais refaire des prises, et puis je trouvais, déjà j'étais un peu prétentieux, parce que je me disais, tiens, il récite, il est pas assez vrai. Vous auriez aimé en fait le diriger, c'est ça ? J'aurais jamais osé, mais je me disais, tiens, il disait à Bébert Falco, qui était le meilleur ami de mon père, qui était le capitaine de la Calypso, le chef plongeur, il refaisait une prise, il disait, alors Bébert, comment était cette plongée ? Et voilà, je me disais, il pourrait le faire un petit peu plus vrai. C'est génial. Alors à 15 ans, pef, grâce justement à Simone, l'épouse de Cousteau, vous avez embarqué sur la Calypso pour traverser le golfe du Mexique. Ouais. Mais j'étais le seul, c'était un grand privilège parce que Simone était folle de mon père, donc c'était le chouchou mon père. C'est-à-dire que mon père, comme vous l'avez dit, a été recruté en premier pour participer à l'aventure océanographique, mais après mon père il a fondé une famille un jour. Il a eu 4 enfants. Il a bien fallu rester à terre. Voilà, il ne pouvait partir que l'été, plus ou moins en vacances, et du coup Cousteau n'avait confiance qu'en mon père, donc il lui disait envoie-moi des toubibs. Donc il a envoyé j'imagine que des médecins marseillais d'ailleurs. Voilà. Et alors il avait effectivement été engagé très jeune par Cousteau, votre papa, et il paraît que comme il faisait excessivement jeune, pour assurer l'équipage, le commandant Cousteau lui avait demandé de se vieillir en apparaissant avec une barbe de vieux loup de mer, c'est ça ? Ouais. Pour réussir à s'intégrer, parce que sinon on allait trop facilement deviner son âge. Ouais, il avait raison. J'ai fait pareil des années plus tard quand j'ai été pris. Quand j'ai dû faire l'armée, je me suis retrouvé chez les commandos, j'étais très malheureux, mais j'avais une barbe et j'étais le plus jeune du dortoir, mais tout le monde me respectait parce que les gens croyaient que j'étais le plus vieux, et c'est vrai que la barbe, ça en impose, quoi. Et du coup, il y avait le respect du toubib. Voilà. Alors, je reviens à cette traversée, c'est pas rien quand même à l'âge de 15 ans, sur le bateau du commandant Cousteau, la Calypso, comme ça, donc tout le long du golfe du Mexique. Il paraît que des milliers de gens attendaient Cousteau à la Nouvelle-Orléans dans les années 80, parce qu'il était vraiment un héros planétaire. Une grande star, et surtout aux États-Unis, plus qu'en France. Là-bas, alors, on traverse le golfe du Mexique sans lui. Donc déjà, je me disais, ça, en fait, Cousteau, il y est pas tout le temps, en fait, sur son bateau. Et en fait, c'est sa femme qui vivait sur le bateau. Ah oui. Sa femme passait 11 mois par an sur le bateau et 1 mois à Monaco dans l'appartement. Alors que lui, c'était le contraire. Il venait en hélicoptère dès qu'il y avait un tournage. Donc, on traverse. Mais où était-il le reste du temps ? Je sais pas, peut-être qu'il faut lichonner avec des demoiselles comme Ribadier, comme je fais au Bouffe Parisien, je ne sais pas. Des révélations, des scoops. Non, mais donc on arrive à la Nouvelle-Orléans, et là donc il arrive en hélico sur le bateau avant d'accoster. Et puis c'est vrai qu'il y a des milliers de gens, mais il n'y aurait pas ça pour Bono du U2, c'était dingue. Imaginez tout Bercy sur un quai. Et puis parce qu'en fait il réveillait la conscience écologique. Oui. C'est lui qui a été le premier lanceur d'alerte. Et ce qui est dingue, c'est que 30 ou 40 ans plus tard, Donald Trump n'arrive même pas à la cheville de
de ce que les citoyens américains déjà à l'époque. Et quand on arrivait comme ça à la Nouvelle-Orléans, les gens voulaient toucher le bateau, mettre la main, toucher juste la rambarde, la balustrade. Ouais. Parce que le bateau, lui aussi, était un objet de légende. Voilà. Et quand une femme touchait le bateau, il y avait la bergère qui disait « Dégage !» Elle parlait en français, alors elle comprenait pas les Américaines parce qu'elle n'aimait pas les femmes. Et j'ai compris plus tard pourquoi. C'est parce que peut-être son mari les aimait trop.